Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le podcast Élève-toi, qui est fait pour péter tes plafonds de verre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vient à la suite du podcast précédent. Si tu l'as pas écouté, file l'écouter. J'y parle de vacances en solo pour les femmes, comment les femmes ont des difficultés à prendre des vacances en solo alors que les hommes y arrivent très facilement. Donc aujourd'hui, on va venir aborder on va se poser vraiment une question qu'on évite souvent. C'est et si le frein à notre épanouissement, à notre évolution n'était pas notre conjoint, notre entourage, nos amis, notre famille, le chien du voisin, ou même notre patron, mais si c'était nous-mêmes. Vous voyez, on a toutes eu des moments où très clairement, on s'est dit si seulement il ou elle comprenait mieux mes besoins. Mais aujourd'hui, je veux qu'on creuse plus profondément et vous allez voir. On va parler d'auto-sabotage, de confort et surtout de responsabilité personnelle. Moi-même, j'ai eu ces moments où j'avais l'impression que c'était les autres qui me retenaient et j'aimerais partager avec vous ce que j'ai appris en chemin. On a toutes ce moment où avant même de prendre une décision pour soi, une petite voix surgit et c'est celle qui te dit et si mon mari comprenait pas? Et si ma mère était pas d'accord? Si mon patron n'acceptait pas ce que je vais demander? Ce qu'on oublie souvent, c'est que ces pensées, elles viennent de nous, de nos peurs à nous. On anticipe un refus avant même d'avoir entamé la discussion. Alors c'est correct, hein, c'est notre manière de nous protéger. On préfère parfois ne pas prendre de risques, ne pas affronter l'inconnu et on se dit j'ai pas le choix. Mais en réalité, est-ce que cette excuse ne vient pas de notre propre peur de bouger? Je me souviens un moment où je voulais prendre absolument du temps pour moi. Mais je me disais qu'avec toutes les responsabilités que j'avais, avec la maison, avec le travail et avec toutes les attentes que les gens avaient à mon sujet, ça serait pas possible. Alors, j'ai laissé l'idée traîner et puis j'ai fini par dire que c'était à cause de mon mari que je pouvais pas. Parce que lui, par contre, il prenait du temps pour lui et c'était sa survie. Et là, il l'avait compris, il avait posé ça dans son emploi du temps et pour lui, il n'y avait pas de problème à prendre du temps pour lui et je me disais, je le jalousais en fait. Un peu comme quand on regarde quelqu'un qui a ce qu'on veut, mais que nous, on fait pas ce qu'il faut pour avoir. Alors du coup, c'est plus facile de le jalouser que de mettre les actions en place. Et en réalité, très clairement, c'était moi qui avais peur de prendre la décision. J'avais peur que les choses, changent, et puis aussi que tout parte en vrille. C'est plus tard, vraiment plus tard, que j'ai réalisé que c'était moi qui m'empêchait de m'accorder ce temps, et pas lui. Ce qui est rassurant quand on ne bouge pas, c'est qu'on évite le jugement, les échecs, et parfois même le rejet. En restant dans notre zone de confort, on évite les risques. Mais la vérité, c'est que rester dans l'ombre, ça nous prive de notre évolution. Parfois, c'est pas parce que les autres nous empêchent de grandir, mais parce que nous-mêmes, on choisit de ne pas se mettre en lumière. On reste dans ce confort, même si c'est frustrant, parce que prendre des décisions pour soi, ça demande du courage. J'ai une amie qui me disait qu'elle avait envie de démarrer une activité en ligne. Elle était vraiment passionnée par son sujet, mais elle me disait toujours je peux pas, ils vont penser quoi les gens? Mon mari
va dire quoi quand il va voir ma tête sur Instagram? Mais quand on a creusé un peu plus et que j'ai posé petit à petit toutes les bonnes questions, elle a réalisé que c'était sa propre peur d'échouer qui l'a freinée. Son conjoint, lui, en réalité, il avait jamais dit non. Mais c'était plus facile pour elle de se cacher derrière cette excuse plutôt que d'affronter la possibilité d'un échec. Clairement, parfois, on choisit de rester dans l'ombre pour éviter la confrontation avec nos propres peurs. Reprendre la responsabilité de ses choix, c'est accepter que personne d'autre que nous ne peut décider de notre bien-être. Personne. On peut facilement se dire je peux pas avancer à cause de mes obligations professionnelles, familiales, ou parce que mon conjoint ne comprend pas, gna 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 gna. Mais au final, on est les seuls à pouvoir faire ce choix. Il ne s'agit pas de dire que les autres n'ont pas d'avis à donner et n'ont pas d'influence et qu'on va pas les reconnaître dans leur légitimité, mais reconnaître que le choix de grandir et de s'épanouir, c'est entre nos mains qu'il est. À une période, j'avais tellement de responsabilités que je me disais, j'ai pas le temps de prendre soin de moi. Et pendant longtemps, c'était une excuse. Je pensais que c'était... J'ai accusé tout le monde, tout à l'heure je te l'ai dit. Et le premier que j'ai accusé, c'est mon emploi du temps. Je sais pas si ça te le fait toi aussi. En réalité, c'était juste moi qui mettais pas les bonnes priorités à mon horaire. C'est moi qui planifiais pas mon bien-être en priorité. Et un jour, j'ai décidé que j'allais me lever 1 heure plus tôt pour méditer, faire du yoga. Et c'était pas facile parce que c'est clairement pas facile de se lever 1 heure plus tôt. Mais c'était mon choix. Et je te dis pas de le faire. Je suis pas en train de te dire, t'as pas le temps, lève-toi plus tôt. Non. C'était faisable dans ma vie par rapport à mon contexte. Et honnêtement, cette simple décision, ça a changé ma vie, clairement. Alors prendre la responsabilité de ses choix, c'est aussi parfois avoir des discussions difficiles avec les autres. Parce que d'abord, il faut l'avoir avec soi-même, la discussion. Mais ça va venir bousculer des codes qui sont en place. Alors que ce soit avec ton mari, ton conjoint, tes amis ou même ton patron, il y aura des moments où tu devras affirmer tes besoins. Et tout le monde ne sera pas forcément à l'aise avec ça parce que si tu l'as jamais fait, ça va être tout nouveau. Mais c'est essentiel de se rappeler que ces conversations sont nécessaires. Elles créent peut-être des tensions, mais elles permettent aussi à chacun de grandir et de mieux se comprendre, de comprendre vraiment ce que tu traverses. Et l'attention, c'est vraiment ce qui nous pousse à l'action. Imagine, tu veux réduire ton temps de travail pour te consacrer à un projet perso, mais tu as peur d'en parler à ton patron. Tu te dis, à juste titre, peut-être, que ça va créer des tensions. Alors c'est possible. Mais la conversation, tu l'as juste eue dans ta tête. Tu resteras toujours dans cette frustration. Je le sais bien parce que j'ai une cliente qui a vécu ça. Elle craignait tellement la réaction de son boss qu'elle a jamais osé lui parler. Finalement, quand elle a osé prendre la parole, ils ont trouvé une solution qui ont permis à chacun d'être satisfait. Et les tensions sont pas mauvaises et elles mènent souvent à des solutions. Alors on a tous eu des moments où l'on pense que ce sont les autres qui nous freinent. Et je te l'ai dit, que ce soit ton boss, ton mari, ton compagnon, ta compagne, tes amis ou ta famille, on se dit que c'est à cause de leurs attentes qu'on n'arrive pas à avancer. Mais en réalité, la vraie question, c'est est-ce que ce sont eux qui te bloquent ou c'est toi qui utilises leurs attentes comme excuse pour ne pas prendre de décision inconfortable?
C'est toujours plus facile de blâmer les autres. Mais si tu veux grandir, il est temps de reprendre la responsabilité de tes choix. Et ça, je t'en parle parce que j'ai une autre de mes clientes qui voulait partir en vacances seule. Mais elle disait que sa famille ne comprendrait jamais ce besoin. Elle répétait, ils pensent que je suis égoïste. Et pourtant, en discutant, elle a réalisé que c'était surtout sa peur à elle de sortir de sa routine familiale qui l'a bloquée. Elle n'avait jamais abordé sérieusement la question avec eux et finalement, elle a osé en parler. Alors certes, il y a eu des discussions un peu tendues, mais ça a vraiment ouvert la voie à plus de compréhension et de liberté pour elle. Alors voilà, ce podcast, il est là pour nous rappeler que parfois, le plus grand frein à notre croissance, c'est pas ton conjoint, ton mari, ta famille, tes amis, ton patron, le chien du voisin. C'est nous, c'est nous-mêmes. Les tensions, les discussions difficiles, tout ça, ça fait partie du processus. Et c'est souvent en affrontant ces moments inconfortables qu'on arrive à se libérer et à grandir. Alors aujourd'hui, je t'invite à réfléchir à cette question. Quelle est la décision que j'ai pas encore prise pour moi? Parce que je pensais que c'était les autres qui m'en empêchaient. Et si tu te sens prête, ose provoquer ces conversations. Tu seras peut-être surprise de voir à quel point ça peut changer ta vie. Et si cet épisode t'a parlé, si tu as des amis qui, comme toi, se sentent parfois bloqués, partage-le avec elles. On est toutes dans ce cheminement et parfois, une simple prise de conscience peut tout changer. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast et n'hésite pas à venir discuter avec moi si ce sujet t'a piqué un petit peu. Si tu as envie d'en parler, n'hésite pas, je suis là, je serai ravie vraiment de venir élargir la discussion autour de ça.